Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous présenterai aujourd'hui 5 livres que je n'ai pas aimés. J'ai hésité un peu à faire cette vidéo parce que je me suis dit, j'avais peur que ça soit peut-être mal reçu. Et finalement, je me suis décidée à la faire parce que je pense que c'est tout aussi intéressant de parler de livres qu'on n'a pas aimés et surtout pourquoi on ne les a pas aimés. En plus de ça, je pense que j'ai réussi à faire une liste quand même assez intéressante pour cette vidéo. Pour constituer cette liste, j'ai évité tous les auteurs qui étaient pas très connus parce que c'est pas mon but d'enfoncer des auteurs et des œuvres. Et même si je n'ai pas une influence énorme, je trouve que par principe c'est pas terrible. J'ai aussi évité les œuvres dont on dit généralement qu'elles sont mauvaises, qui sont reconnues pour être mauvaises, parce que je pense que ça n'a pas vraiment d'intérêt que je répète la même chose que tout le monde. Pour ces raisons-là, j'ai préféré choisir des livres connus parce que le but, comme j'ai dit, c'est pas de critiquer, de cracher sur des auteurs ou sur des œuvres, mais plutôt j'avais envie d'apporter un avis peut-être plus nuancé, un peu différent de ce qu'on entend d'habitude, et aussi et surtout de dédramatiser un peu cette situation-là. Moi personnellement, c'est parfois un sentiment que j'ai quand un livre est très populaire, que j'ai pas aimé, je me dis mais c'est moi qui ai dû rater un truc ou quelque chose comme ça. Et non, c'est pas grave de pas aimer un livre populaire. C'est pas que vous avez pas forcément compris, peut-être, mais c'est pas forcément ça. C'est peut-être juste que chaque personne a des goûts différents et qu'il est intéressant d'en discuter. Je n'ai pas forcément détesté tous les livres que je vais vous présenter. Il y a plusieurs nuances dans la liste, mais le mieux c'est qu'on passe directement au premier exemple. Le premier livre, c'est Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, publié en 1943. Ai-je besoin de résumer l'histoire? Je pense que non, mais je vais quand même le faire. Donc c'est un aviateur qui est en panne et qui doit atterrir en urgence dans le désert et qui rencontre le Petit Prince qui vient d'une autre planète et qui lui parle un peu de sa planète, des rencontres qu'il a faites, etc. durant son voyage. Et c'est un peu comme un conte philosophique, quelque chose plutôt pour adultes, mais raconté de manière très enfantine, avec une langue très très accessible. Vraiment quelque chose déguisé en fait avec des mots et une langue peut-être d'enfant un peu. Je l'avais lu à l'école primaire et ça m'avait franchement pas marqué, j'avais presque tout oublié. Et je me suis dit, je vais le relire. Alors finalement, à ma deuxième lecture, je l'ai relu récemment, cette année ou l'année dernière, je sais plus. Finalement, à ma deuxième lecture, j'ai apprécié le livre. Je pense avec le recul que j'ai pas forcément apprécié en tant qu'enfant parce que c'était pas destiné à des enfants en fait. On le lit à l'école primaire, je sais pas si vous l'avez lu à l'école primaire, mais nous on l'avait lu certainement parce que la langue n'avait pas un niveau trop difficile. Mais il y a plusieurs niveaux de compréhension quand même dans un livre et je pense que c'est tout simplement pas adapté à des enfants et c'était un peu dommage du coup de ne pas pouvoir apprécier certaines choses. Je comprenais ce qu'il y avait à comprendre, mais en même temps de ne pas avoir fait certaines expériences, je pense que ça m'empêchait d'apprécier le livre pleinement. Donc ça sera pas non plus, c'est pas devenu mon livre préféré, mais j'ai quand même apprécié ma lecture. Et je voulais quand même le mettre dans cette liste parce que je me dis parfois il est utile plus tard de revenir à un livre qu'on n'a pas forcément aimé quelques années auparavant et de voir est-ce que notre sentiment concernant ce livre a changé. Le deuxième livre, c'est Nada de Carmen Laforet, publié en 1944. C'est une autrice espagnole. L'histoire parle donc d'Andrea qui emménage à Barcelone chez sa famille éloignée. Donc elle vit avec sa grand-mère, sa tante, ses deux oncles et une tante par alliance. Et c'est une situation vraiment très compliquée, pas très saine, où les personnes sont toutes très hypocrites et ont des relations plus que toxiques les uns avec les autres. C'est un livre qui est généralement assez apprécié, qui est reconnu, quand même, qui a gagné un prix, l'autrice est quand même connue, mais moi personnellement je n'ai pas apprécié. J'ai trouvé l'intrigue un peu plate. J'ai aussi été un peu déçue par le développement ou
ce que j'ai trouvé moi personnellement du non-développement de relations entre certains personnages. En fait, parfois j'ai trouvé qu'il y avait un bon développement et parfois, notamment si vous avez lu le livre, la relation Gloria et Roman, j'étais vraiment curieuse dès le début du roman de savoir comment ça va se développer. Est-ce qu'il va y avoir un secret incroyable qu'on va découvrir? Mais j'ai eu l'impression qu'on nous donnait trop au début du livre pour finalement répéter la même chose et ne pas nous en donner à la fin du livre. Donc ça m'a vraiment pas mal déçue. Je pense que j'aurais aussi aimé avoir une autre narratrice. Je sais que certaines personnes ont beaucoup aimé la narratrice. Moi, c'est quelque chose qui m'a personnellement un peu... J'ai pas trouvé l'intérêt pour moi personnellement. Et il y avait beaucoup de choses qui se répétaient et pour finalement n'aboutir à rien. Donc, pour ces raisons, en très très court résumé, je n'ai personnellement pas apprécié le livre. Je peux comprendre que des personnes l'aient aimé. Je peux voir l'intérêt du livre. Mais ça ne correspond pas du tout, pas du tout, mais ça ne correspond pas à mes goûts. J'ai parlé aussi de ce livre dans mes lectures récentes de septembre 2020 et je mettrai le lien dans la barre d'infos. Le troisième livre, c'est Girl on the Train, ou La fille du train de Paula Hawkins, qui a été publié en 2015. C'est un thriller, je sais pas comment on est censé dire. C'est généralement quelque chose que je lis pas, parce que je suis souvent assez déçue de mes lectures, mais je me suis dit je vais donner une chance à ce livre-là parce qu'il est quand même... On en a beaucoup parlé à sa sortie, donc je me suis dit pourquoi pas retenter ma chance avec ce genre-là. Pour l'histoire, on suit Rachel Watson, qui est une jeune femme célibataire. Son mari ou son copain, je sais plus, l'a quittée pour sa maîtresse. Et elle a sombré dans l'alcoolisme. Et tous les jours, même si elle n'a pas de travail, elle part en train à Londres et passe devant la maison donc que son mari partage avec sa nouvelle femme, leur fille, il me semble qu'ils ont une fille. Et à côté, je sais pas si c'est les voisins ou si c'est pas loin, il y a un couple qu'elle idéalise totalement et qu'elle adore voir, elle s'imagine un peu leur vie. Et un jour, cette femme-là disparaît. Elle est persuadée qu'elle peut aider la police à la retrouver, donc elle va s'engager dans cette histoire-là. En soi, j'ai pas mal aimé l'intrigue. Le début, j'ai trouvé que c'était quand même assez original. J'ai apprécié le fait que la protagoniste s'éloigne un peu des clichés qu'on peut avoir généralement liés à des personnages féminins. L'écriture était assez agréable, fluide, sans non plus que ça présente un intérêt particulier, je pense. J'ai inclus ce livre dans ma liste parce que même si j'ai pas forcément de vives critiques à l'encontre du livre, il y a une chose qui m'a gênée en particulier et c'était la fin. Je ne raconte pas, bien sûr, mais j'ai été déçue parce que j'ai trouvé que on pouvait quand même sentir ce qui allait arriver à la fin. Et même si en général, je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est pas forcément grave en soi, pour ce genre-là, je trouve que c'est dommage parce que je pense que c'est vraiment tout l'intérêt de ce genre de livre, d'avoir le suspense, de ne pas savoir qui a commis le crime et d'être complètement surpris à la fin du livre et de se dire mais j'aurais jamais pensé que c'était machine ou machin ou peu importe. Donc pour cette raison, j'ai décidé de l'inclure dans le livre parce que mes attentes ont été un peu déçues par rapport à tout ce que j'en avais entendu. Là, on va arriver dans la partie de la liste qui va faire, je pense, un peu plus polémique. S'il vous plaît, ne m'insultez pas dans les commentaires. Et le quatrième livre, c'est Carrie de Stephen King. Il a été publié en 1974. C'est classé comme roman d'horreur, mais ça va pas non plus vous empêcher de dormir la nuit. Je pense que là aussi, l'intrigue est assez connue, mais je la résume au cas où certaines personnes ne connaîtraient pas. C'est l'histoire de Carrie, qui est la protagoniste, qui a été élevée par une mère très religieuse et qui est de ce fait un peu détachée de la société, qui est un peu brimée par ses camarades et qui découvre un jour qu'elle a des pouvoirs magiques et de là vont s'en suivre certains événements fâcheux, dirons-nous. En soi, j'ai beaucoup aimé l'intrigue et j'ai trouvé que les chapitres étaient vraiment bien découpés de sorte à ce que
vraiment notre attention soit captée et que notre intérêt grandisse de plus en plus, le rythme s'accélère. Donc ça, j'ai trouvé assez bien fait. Vous allez donc me dire, mais pourquoi tu l'as mis dans cette liste? Il y a quelque chose en particulier qui m'a dérangée. Alors, premièrement, le style, j'ai pas trouvé, au risque de m'attirer les foudres des personnes qui regarderont, j'ai pas trouvé le style incroyable. C'était pas mauvais non plus, mais c'était pas incroyable quand même, j'étais un peu déçue. Et surtout, quelque chose qui m'a énormément gênée, c'est les références constantes aux règles de la protagoniste. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle n'a pas ses pouvoirs depuis la naissance, elle les a au moment où elle a ses règles. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, je me dis, il n'y a vraiment qu'un homme pour trouver ce genre d'idée, de se dire, elle a ses règles et ça décuple ses pouvoirs. En tant que femme réglée, ça m'a un peu saoulée parce que j'ai l'impression que les règles, c'est soit, et dans la majorité des cas, un tabou complet, soit quelque chose d'un peu mystique, comme ça, secret. Donc c'est quelque chose qui m'a un peu dérangée, surtout sachant qu'il y a quand même énormément de références à ça, toujours à la couleur rouge, au sang, aux règles. Donc au bout d'un moment, je me dis, il y avait quand même d'autres choses qui auraient pu être développées et j'ai trouvé un peu dommage que ça soit vraiment le fil conducteur du livre et qu'on s'y réfère autant. Le dernier, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho qui est paru, je crois, dans la version originale en 1988 et version française 1994. C'est un conte philosophique qui raconte l'histoire d'un jeune berger espagnol qui, une nuit ou une sieste, je ne sais pas quand est-ce qu'il rêve qu'il part en Égypte et qu'il trouve un trésor. Donc il se dit, je vais partir en Égypte et voilà, je vais chercher le trésor. Je vous dis de suite, j'ai détesté ce livre, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et ce qui était surprenant, parce que j'en avais entendu que du bien, il a eu un succès international vraiment énorme. Et même une personne m'a dit que ce livre avait changé sa vie. Et je peux vous dire qu'après la lecture, je ne comprends toujours pas comment ce livre a changé sa vie. Je me suis énormément ennuyée en lisant ce livre. Et j'ai mis beaucoup de temps à le lire, alors que c'est vraiment un livre assez court. Et je me suis quand même forcée à le lire parce que au cours de ma lecture, d'autres personnes me disaient « Ah, je l'ai lu et j'ai adoré, c'était super ». Donc je me dis, je ne suis pas arrivée au moment du livre où j'ai cette révélation. Et la révélation n'est jamais venue, hein. Vraiment, non, c'était la déception. En fait, sur le fond, je comprends pourquoi les gens apprécient ce livre. Et sur le fond, j'ai trouvé l'idée pas mal de cette métaphore-là du chemin et du trésor. Et en fait, le véritable trésor, c'est le voyage et pas la destination. Blablabla. On est d'accord, c'était pas mal. Il y avait des références culturelles, philosophiques qui étaient intéressantes. Mais j'ai été assez déçue parce que j'ai trouvé que c'était traité de façon trop superficielle. Et donc pour moi, ça ne présentait pas un intérêt en comparaison avec d'autres livres. J'ai même parfois trouvé que c'était vraiment niais. Il y a une scène où il tombe amoureux d'une femme en voyant ses yeux. Bon, peut-être que vous appréciez, je veux pas enfoncer les gens qui apprécient ça. Moi, j'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé ça un peu ridicule. Quand est-ce que ça arrive dans la vie réelle? Ça n'arrive pas. Et d'accord, la fiction, c'est pas forcément comme la vie réelle, mais là, c'était trop pour moi. Et en général, même l'intrigue, j'ai pas été très intéressée. Bon, il se passe des choses, mais bon, ça m'a pas intéressée. Donc vraiment, celui-là, autant pour les autres, j'ai certaines choses que j'ai appréciées, d'autres que j'ai moins appréciées. Peut-être j'ai été déçue par certaines choses, mais j'en ai aimé d'autres. Là, j'ai vraiment rien aimé du tout. Et même si je peux comprendre en théorie pourquoi les gens apprécient ce livre, dans la pratique, en le lisant, ça m'a laissé quand même assez perplexe. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que personne n'aura pris mes remarques de façon trop personnelle. C'est juste un avis subjectif et ça ne dit rien de vous en tant que personne. Donc ne le prenez pas mal. Je sais que parfois les personnes le prennent mal quand on dit « j'ai pas aimé tel livre » alors qu'elles l'ont aimé.
Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord, pas d'accord, pourquoi. Et éventuellement, peut-être si vous aussi, vous avez été déçu par certains livres dont vous attendiez beaucoup et qui sont populaires, que les personnes aiment généralement. Et je vous dis à une prochaine vidéo.